Arrivé le samedi soir à Pointe-Noire, c'est le lundi 22 janvier 2024 que la dépouille mortelle de Salomon Pangou est sortie de la morgue municipale. Conformément au programme des obsèques, le corps sans vie est arrivé d'abord à l'église Armée du Salut pour la réunion d'inhumation à laquelle la famille biologique et les amis de la corporation ont assisté. L'occasion pour les uns et les autres de donner un témoignage sur l'illustre disparu, notamment ses collègues de la profession. Un grand bosseur, un grand journaliste. Il maîtrisait toutes les théories de la profession journalistique. Il y avait l'analyse, il y avait le commentaire, il était facilement. Et même les anciens, Jean-Gilbert Foutou, comme Jean-Gilbert Foutou, Ghislaine Cabio, ont dit que nous avons eu un remplaçant qui pouvait nous relever si nous partons. Et Salomon Pangou était l'un de ces relevés-là. J'ai connu Pangou, comme on l'appelait, Paniche. Ce sont nos petits frères, ils sont venus après nous, on les a reçus. Donc Paniche, pour moi, c'était un petit frère, pas dans le métier, mais un petit frère simple. Dès qu'il avait une difficulté, il revenait, il dit « Grande sœur, est-ce que tu peux ?» Même sur le plan social, même dans sa famille, dès qu'il avait un couac, il revenait vers moi. « Toi, tu es notre grande sœur, tu es notre maman, tu es arrivé avant nous, donc tu as plus d'expérience. » Donc vous voyez, j'ai fait le déplacement de Brazzaville à ici, j'ai dit « Je dois arriver jusqu'à la fin. » Donc Paniche, comme on l'appelait, c'est pas n'importe qui. C'est notre petit frère, je peux dire c'est même notre premier enfant. Donc ça nous fait mal de perdre quelqu'un comme ça. Salomon Pangou, je l'appelle peut-être pas papa, mais un grand frère, très humble, dans sa qualité de chef de service. Et le voir, après avoir écrit un papier, il me tend son papier avec un bic rouge. Il me dit, petit, si tu vois une faute, tu la corriges. Et après la correction, il m'amène dans la cabine de son. Il me dit, si je balbutie en faisant mon papier, tu m'arrêtes. Je préférais que la bévue que je peux causer s'arrête entre toi et moi, au lieu que ça soit vu du monde entier. Donc c'est une humilité que peut-être nous, les jeunes, nous n'en avons pas, nous qui avons souvent des épaules un peu levées. Et le départ de Salomon Pangou, c'est vrai qu'il était déjà admis à la retraite. C'est une grande perte. Après la messe de l'armée de salut poste d'Onkwikou, le cortège funèbre s'est dirigé à Makola, village natal du défunt où repose désormais en paix l'âme de Salomon Pangou. En rappel, Salomon Pangou est né le 9 mai 1959. Après ses études primaires, secondaires et universitaires, il a opté pour le journalisme sportif et fit ses premiers pas au service de sport de Radio Congo, dirigé par le défunt Jean-Gilbert Foutou. De la radio, il est affecté à la télévision où il succède à Ghislain Joseph Gabio de 1998 à 2012. 2012, année où il tombe malade jusqu'à son dernier jour, le 7 janvier 2024. Adieu Paniche, que la terre te soit légère.